Allô mes belles âmes, je suis vraiment contente de pouvoir vous retrouver sur ce podcast. Je sais pas si vous avez vu, mais ça fait plusieurs mois que je suis absente de YouTube et de Spotify parce que la dernière nouvelle que je suis en train d'écrire et que j'ai terminée, enfin m'a pris 6 à 7 mois à l'écrire. C'était très long, mais la bonne nouvelle pour vous, c'est que vous allez pouvoir écouter 8 chapitres en ma compagnie, 8 chapitres de la nouvelle qui s'appelle Un battement d'ailes. Je suis vraiment hyper excitée que vous puissiez enfin l'écouter, c'est super bien, c'est une super nouvelle et j'ai hâte d'avoir vos retours. Et je voulais aussi beaucoup remercier mon meilleur ami qui a participé à faire les voix pour ce podcast. Déposez-vous du coup dans un endroit calme, posé ou peut-être en balade avant de vous coucher après le travail pour vraiment profiter à fond de cet univers qui se déroule du coup dans une université américaine avec plein de soupçons de magie, de mystères et des disparitions. Profitez bien de cette écoute. Maggie était l'une de ces rares jeunes filles à la chevelure grise. En fait, était la seule sur le campus de son université. Son physique ne laissait pas indifférent les personnes croisant son chemin. Elle ne ressemblait en rien aux autres femmes de son âge, un teint naturellement coloré et des yeux luisants d'intelligence. Ce qui l'animait avant tout, c'était sa curiosité. Son esprit vif s'aventurait sans relâche à chercher des réponses aux mystères du monde qui l'entourait. Particulièrement à travers ses interactions sociales, nouvelles et troublantes, bien au-delà du cercle restreint de sa famille et des médecins qui avaient jusqu'alors façonné son univers. En effet, elle avait vécu dans un environnement protecteur, isolé de toute vie humaine à l'exception de celle des hôpitaux. Même si je voulais, je serais incapable de vous expliquer la provenance du mal de Maggie, car même elle et sa famille n'ont pas résolu ce mystère. Depuis plusieurs années, bien des histoires ont circulé au sujet de Margaret Blackwood. Nombreuses se sont rapprochées de la réalité, sans jamais égaler sa véritable histoire. Alors laissez-moi vous raconter et rétablir la vérité sur la vie de ma très chère Maggie. Chapitre 1. Stellaris Aurelia. 21 octobre, 11h07. L'automne arrivait à Atlas. Les arbres prenaient des teintes colorées, l'herbe luxuriante accompagnait l'immense bâtisse en briques de l'université d'Aringdorg. Certains étudiants restaient là à profiter de l'automne indien, sur la pelouse, à parler de tout et de rien, de la vie, de la prochaine soirée, de leur histoire d'amour ou de tous ces trucs qui nous passent dans la tête à cet âge-là. Maggie n'avait pas le temps de traîner aujourd'hui. D'un pas rapide, elle se dirigeait vers le pavillon Est. Elle avait un cours important, et comme à chaque fois, elle n'arrivait pas à être à l'heure. Sa chevelure grise au vent, elle se précipitait et bousculait quelques flâneurs qui ne bougèrent pas d'un pouce. Les livres à la main ainsi que son ordinateur, elle ouvrit la porte majestueuse de l'université. L'intérieur faisait rêver. Malgré une architecture très simple vue de l'extérieur, c'était un vrai labyrinthe, rempli de pièces avec des hauteurs vertigineuses. Le sol était tapissé de moquettes pour limiter le bruit dans les couloirs, et les salles d'études étaient luxueuses. Maggie et sa famille n'auraient jamais eu la possibilité d'accéder à cette université. D'un côté, le dossier atypique de Margaret qui ne permettait guère d'espérer une bourse, et de l'autre, des moyens financiers qui ne suffisaient tout simplement pas. À la grande chance de Margaret, son oncle du côté de son père était le doyen de l'université. On pourrait dire qu'elle a eu de la chance, mais en réalité, elle n'avait guère le choix. Ses parents ne l'auraient jamais laissé intégrer une université sans avoir la certitude qu'elle serait soutenue et bien entourée. Cependant, Margaret ne connaissait que très peu son oncle. D'un pas décidé, elle se dirigea vers la serre qui abritait les cours de botanique. À l'arrière, une pièce était dédiée à l'élevage des larves de papillons, venant des 4 coins du monde. Cet endroit était le préféré de Margaret. Elle arriva juste à l'heure et enfila sa blouse blanche. Aujourd'hui, ils avaient travaux pratiques. Un des papillons les plus rares allait être amené à la serre, et ils devaient s'en occuper. Leur activité de la matinée serait de positionner les chenilles dans leur nouvel environnement. Ils n'avaient pas le droit à l'erreur. Leur groupe avait passé de nombreuses heures à chercher, développer et créer l'endroit idéal pour ces précieuses.
Depuis des semaines, ils avaient aménagé un espace dans l'arrière de la serre pour que les chenilles s'alimentent pour leurs réserves et qu'elles s'attachent aux plantes afin d'être le plus visible possible pour le suivi des étudiants. Le département de biologie d'Arrington était réputé pour son excellence en botanique et en entomologie. Margaret sentait qu'aujourd'hui allait être un jour sans. Elle irait à ce cours puis demanderait à son meilleur ami de prendre des notes pour le reste de la journée. Physiquement, elle n'avait pas la force de rester concentrée jusqu'à la fin de la journée dans les amphithéâtres. Elle se faufila parmi les autres étudiants de sa promotion et elle vit Basil. Elle s'approcha doucement de lui, mais il avait déjà capté son regard depuis son arrivée dans la serre. La lumière particulière, jaune verdâtre, rendait les cheveux de la jeune fille, bleutés, faisant ressortir son teint hâlé et ses yeux perçants. Mag, qu'est-ce que tu fais? Tu es encore à la limite d'arriver à l'heure à notre cours. Tu vas vraiment finir par t'attirer des ennuis, tu le sais. Margaret lui sourit en réponse, un sourire teinté de gêne, tandis que ses yeux trahissaient une excuse. Elle savait qu'elle était un fardeau pour Basil, qu'il avait choisi d'être son binôme, mais sa fiabilité laissait souvent à désirer, malgré elle. Désolée, j'ai vraiment eu du mal ce matin. D'ailleurs... Oh, t'inquiète. Je t'apporterai la suite de nos cours ce soir. Elle lui souffla un merci insonore. Ils se connaissaient que depuis la première année de l'université, et voilà qu'ils en étaient déjà à la 5e. Dès le début, une complicité s'était installée entre eux, comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Basil l'observa encore quelques instants avant de continuer à peaufiner les derniers détails. Margaret en profita pour s'attarder à ses dernières tâches à effectuer avant l'arrivée imminente des chenilles dans la serre. Certaines premières années traînaient dans la serre afin de profiter de l'arrivée tant attendue de cette espèce rare. Il existait de nombreuses légendes autour de ces espèces nommées Stellaris aurelia. Certaines racontent qu'il a le pouvoir de réveiller les vies antérieures enfouies au fond de notre âme. Mais la légende qui faisait rêver Maggie était que d'un simple regard posé sur le papillon, il avait les capacités de guérir tous les maux du corps et de l'être. Cette utopie était un souhait le plus cher à Margaret. Elle aurait tellement aimé avoir une vie normale, comme les autres personnes. Une tape sur l'épaule la sortit de ses rêveries. Basil et le groupe se dirigeaient au centre de la serre, là où une immense fontaine était posée. Elle avait la particularité d'être peu profonde pour éviter que les papillons se noient. Cette fontaine était comme le reste de la serre, particulière et mystérieuse. Elle était d'un mélange de verre dépoli et de pierres naturelles, ce qui lui donnait un aspect à la fois organique et éthéré. Des motifs radiaux et symétriques s'étendaient depuis le centre, créant une impression de mouvement circulaire. Les rebords dentelés d'une finesse inégalée étaient translucides, captant et reflétant les éclats de l'eau. Des piliers au centre minces et délicats permettaient aux papillons d'être en hauteur, tout en donnant une sensation de flottement à la surface. L'écoulement doux et délicat rendait cette fontaine intrigante. Les étudiants étaient tous regroupés autour d'un homme grand et fin, portant des lunettes rondes, avec un regard noisette et doux. Le professeur, Winslow. Mes chers étudiants, voici le grand jour. Après des semaines de préparation, nous sommes enfin prêts à accueillir notre très chère Stellaris aurelia au sein de notre académie. Pour se spécialiser en entomologie, sachez que 50% de votre note cette année dépendra de l'étude du comportement de cette espèce. Comme vous le savez, notre école tient à maintenir le prestige qu'elle a toujours connu. L'enjeu est de taille. Je compte sur vous. Les étudiants se regardèrent, tous stressés par cette annonce des plus surprenantes. Pour Maggie, cette nouvelle était réjouissante, lui assurant la validité de son année. Elle sentait que cette année allait être formidable et plus reposante que les autres années dédiées. Un grabuge assourdissant retentissait dans la serre. Certains élèves chuchotaient entre eux tandis que d'autres laissaient échapper des grommellements mécontents. Maggie restait stoïque, un demi-sourire aux lèvres. Basil la regardait intrigué. Un silence s'ensuivit. La porte de la serre s'ouvrit et tous les regards observèrent le nouvel arrivant. Un homme d'une trentaine d'années entra dans la pièce. Tous les regards se tournèrent vers lui, impatients de voir arriver les Stellaris aurelia. Margaret l'observa attentivement, ainsi que les boîtes en bois qui portait au bout de ses bras. Les cages semblaient lourdes, à en juger par la tension de ses triceps. Cet homme était particulièrement intrigant. Son regard perçant se posa sur elle, bien qu'elle se trouvait à l'arrière du groupe. Elle rougit instantanément.
Le professeur Winslow s'avança pour saluer l'étranger et le présenta à l'ensemble des étudiants réunis. Cet homme que vous voyez ici est un de nos plus brillants diplômés de Haringdorg. J'ai l'honneur de vous présenter Jean Graham. Pendant que le professeur énumérait les exploits de M. Graham, Maggie sentait le regard de cet inconnu sur elle. Elle ne savait pas quoi faire et évitait avec force son regard. Elle était vraiment mal à l'aise, et Basil ne tarda pas à le remarquer. Il lui chuchota doucement. « Ça ne va pas, Maggie ?» Elle hocha la tête affirmativement, pour seule réponse. Le discours de leur enseignant terminé, il était temps de placer les larves dans un endroit développé par les étudiants, sous l'œil aguerri du professeur et du nouvel arrivant. Monsieur Winslow expliqua que Jean Graham avait parcouru un long voyage pour arriver à Haringdorg. Une des raisons de sa participation au projet était liée aux conditions climatiques idéales de notre pays, ainsi qu'aux moyens mis à disposition au sein de notre université mondialement reconnue. Depuis sa diplomation, M. Graham s'occupait de Stellaris Aurelia, mais voilà 2 ans qu'il présentait des difficultés à la maintenir à Laguna Bay. Il restait donc en supervision de leurs travaux afin d'adapter au mieux l'environnement au papillon et de le préserver. Margaret resta songeuse face à cette annonce, mais elle finit par se fondre dans la masse des 5e années pour installer leur nouvelle recrue dans son environnement. 31 octobre, 13h08. Une dizaine de jours s'étaient écoulés depuis l'arrivée des chenilles dans la serre. L'état de Maggie ne s'était pas amélioré, bien au contraire. Elle avait de plus en plus de mal à suivre le cursus, voire même à aller les observer à la serre. Grâce à l'aide de Basil, elle se tenait à jour dans ses cours du semestre, mais depuis son arrivée, elle n'avait jamais rencontré autant de difficultés. Elle souhaitait, plus que tout, voir arriver le grand jour pour pouvoir réaliser son vœu le plus cher. Malheureusement, depuis leur arrivée, 50% des larves n'avaient pas survécu, limitant les chances de les voir éclore un jour. Les étudiants de 5e année étaient anxieux, non pas pour les leptidoptères, mais pour leur note finale à l'examen. De nombreux bruits de couloir résonnaient. Ce n'est malheureusement pas Maggie qui les entendait, mais Basil, qui lui racontait à quel point les tensions étaient fortes au sein de la promotion. J'étais souvent présente lors de ces échanges, fascinée par la dynamique du groupe qui semblait se configurer comme un véritable cas d'études relationnelles. Les groupes spécialisés en entomologie se disputaient avec les botanistes, les accusant de mauvais traitements aux larves. La cohésion du groupe, déjà fragile avant l'annonce de la note finale, s'était encore détériorée, comme Basil l'avait expliqué à Margaret. Aujourd'hui, Margaret sentait qu'elle avait besoin de prendre l'air. N'ayant pas la force physique d'aller au cours durant toute une journée, elle décida d'aller faire un tour à la serre pour observer les papillons sur la fontaine et aussi jeter un regard aux larves. Le chemin fut long de son dortoir à la serre. La jeune femme n'avait pas la force physique de marcher vite. Elle marchait avec un pas lent, entremêlé de pauses. Essoufflée, elle arriva enfin au bord de la serre. Elle profita de la chaleur douce et réconfortante qui régnait à l'intérieur du bâtiment. Des verres rondes multicolores dessinaient un magnifique arbre laissant passer les rayons d'automne chaleureux. Tout le campus avait pris des couleurs orangées depuis 2 semaines. Elle n'avait pu que très rarement en profiter. Certains étudiants discutaient même entre eux pour déterminer la cause de ses absences à répétition au cours. Les uniques personnes au courant de son état restaient le directeur, son oncle et Basil. Maggie prit un temps de répit pour reprendre son souffle et écouter le murmure doux et régulier de la fontaine, semblable au rythme d'une mer calme, sans agitation. Des papillons virevoltaient autour d'elle doucement. Elle profita de l'instant présent pour se ressourcer. Elle comptabilisa le nombre d'espèces autour d'elle afin de faire un bilan des éclosions, tout en se délectant de ce moment suspendu du temps. Au moment où elle commença à se détendre, elle entendit un bruit qui émanait de la zone aménagée par les 5e années. Elle décida donc de se lever afin d'aller vérifier que tout allait bien. Elle se déplaça méticuleusement pour se faire discrète. Elle traversa d'un pas léger le rideau de Monstrea deliciosa, qui recouvrait une porte en verre, agrippa la poignée ronde de ses mains délicates. À peine eut-elle le temps de relever la tête que la porte s'ouvrit. Déstabilisée, elle se retrouva face à un torse vif et robuste. Elle rougit instantanément en relevant les yeux vers la personne qui la soutenait à bout de bras. Elle essaya de se dégager de cette accolade dérangeante, tout en reprenant ses esprits. Elle s'éclaircit la voix afin de couper ce moment gênant. « Monsieur Graham ?»
Excusez-moi, j'ai été surprise. Il la toisa d'un regard intense. Ses yeux avaient les profondeurs de l'univers, d'un noir profond et envoûtant. En essayant de se dégager, il avait laissé poser ses mains sur ses épaules. Ce simple contact laissait Margaret dans un état troublant. Elle n'arrivait pas à se dégager de cette vibration qui les reliait à cet instant. Il prit la parole après un long moment de silence. Vous allez bien ? Oui, très bien. Il l'observa sans mot dire. Un froncement de sourcils accompagnait son regard inquiet. Margaret en profita pour examiner son visage. Son teint mat accompagnait une mâchoire carrée qui s'associait à la perfection avec son visage fin, agrémenté de cheveux raides noirs mi-courts et ses yeux en amande. Il enleva les mains de son corps, procurant instantanément un manque à Maggie. Une libération intense se dégageait, comme si son corps libérait enfin toute cette souffrance qu'il avait accumulée depuis des années. Elle ferma les yeux quelques instants pour profiter de ce moment qui dure généralement qu'un temps. 31 octobre, 20h20. Allez, dépêche-toi Maggie, on va louper les festivités. Aujourd'hui était un jour particulier à Atlas. Tout le campus était en fête pour la soirée d'Halloween. De nombreux événements étaient prévus pour l'occasion. Un banquet dans la salle majestueuse de l'université, suivi d'un bal masqué. À l'extérieur, dans les jardins, le labyrinthe avait été retravaillé pour laisser place à la nouveauté, afin de faire frissonner l'intégralité du campus dans l'obscurité de cette nuit de nouvelle lune. Des histoires d'horreur seraient racontées au coin du feu de la salle commune d'Arindorg. Des Ouija seraient à la disposition des élèves dans les salles les plus écartées pour rappeler les défunts élèves de notre université. Maggie, sérieusement, sors de cette salle de bain, j'en peux plus de t'attendre. Sans se faire prier, Maggie ouvrit la porte. Basile était accoudé à celle-ci et tomba la tête la première dans le carrelage froid de la salle de bain. Heureusement, il avait déposé la bière à côté de lui, sinon sa très chère amie aurait pu retourner se chercher une autre tenue. Elle pouffa de rire face à cette scène ridicule. « Me voilà et tu tombes à la renverse. J'ai bien fait de prendre autant de temps à me préparer. » Basile resta silencieux tout en se redressant et observa sans rien dire. « Oh, allez Basile, tu vas pas faire la tête alors que je sors qu'une fois par an quand même. » Basile continua à la dévisager, sa gorge était sèche. Margaret avait une allure d'une déesse lunaire. Ses cheveux gris ressortaient sous une robe longue drapée couleur gris bleuté. Ses cheveux longs étaient tressés en natte sur le côté, agrémentés d'une chaînette sur le dessus de la tête, apposant un croissant de lune au milieu de son front. Son maquillage léger relevait son grand regard bleu, qui s'accordait à merveille avec la couleur de sa robe. « Eh oh, réveille-toi, tu t'es cogné trop fort la tête ?» Oui, allez, dépêche-toi, on va louper la cérémonie d'ouverture. Il l'attrapa par la main pour la tirer vers la sortie de sa chambre. « Attends, mon masque, Basile, il est dans le tiroir. » Elle sortit un masque en dentelle gris foncé, agrémenté de touches argentées. Il la regarda faire. Elle lui sourit en mettant le masque devant ses yeux. « Ce soir, je peux être qui je veux. » Waouh, t'es magnifique ma chère. Vous aussi, mon cher. Basile portait un costume classique, agrémenté d'un nœud papillon gris, et ensemble, ils avaient une allure remarquable. Je les avais observés quitter la pièce, et j'avais beau être prise d'un sentiment étrange, je ne pouvais nier qu'ils étaient d'une beauté éclatante, tous deux. Tout en se dirigeant vers la salle de réception de l'université, Basile reprit la parole. T'es vraiment radieuse, Maggie. Ce soir, le seul mot d'ordre, rappelle-toi, s'amuser. Il agrémenta son propos par un clin d'œil. Elle hocha la tête en guise de réponse. Depuis son échange maladroit avec Jean, la sensation de liberté et de légèreté ne l'avait pas quittée. Elle se demandait si un lien existait entre les deux, mais elle repoussa cette idée pour savourer l'instant présent, sans chercher d'explication. La salle de réception était à l'image de Arindorg, chaleureuse et sophistiquée. La musique était tenue par un orchestre de jazz, jouant des morceaux délicats et envoûtants. Les tables étaient décorées d'une nappe aux couleurs automnales et de bouquets semblables à des bouquets de récolte. De nombreuses bougies ont été placées dans la pièce et la lumière tamisée pour donner une ambiance intimiste.
Margaret, comme à son habitude, contrastait drastiquement avec l'ambiance des lieux. Basil et elle se dirigèrent vers son groupe d'amis de 5e année. Le banquet se déroulait dans une ambiance festive et raffinée. La salle scintillait aux lueurs des bougies qui jetaient des ombres dansantes sur les murs en pierre. Les étudiants se mêlaient en toute convivialité, échangeant des rires et des histoires, tout en dégustant les mets préparés avec soin. Maggie se laissa entraîner dans cette atmosphère chaleureuse, et pour un instant, elle oublia les tensions liées à ses études et à l'état des larves. L'ambiance était au rendez-vous, ils allèrent aux différents ateliers pour revenir au cœur de l'événement du bal. Basil observa Margaret, lui tendit la main, et tous deux allèrent sur la piste de danse. Basil et elle se retrouvèrent rapidement entourés d'amis, de connaissances. La musique douce au départ se fit peu à peu plus entraînante, et les étudiants dirigèrent vers la piste de danse, leurs costumes flottants en mouvement. Maggie s'éloigna de la piste pour respirer un peu. En se dirigeant vers une fenêtre entrouverte, elle entendit des éclats de voix provenant des jardins. Curieuse, elle s'approcha et découvrit le labyrinthe, illuminé par des lanternes, projetant des formes étranges et inquiétantes. Les cris et les rires se mêlaient dans une cacophonie joyeuse, les étudiants se lançant dans des courses effrénées à travers les couloirs sinueux du labyrinthe. Alors qu'elle s'apprêtait à retourner vers la fête, elle sursauta. En se tournant, Jim Graham faisait face à elle. Il la toisa. Il était habillé de manière élégante mais décontractée, un costume sombre et un masque simple qui ne couvrait que ses yeux amandes. Son regard la perça comme à la première rencontre. Il s'approcha d'elle avec une démarche assurée. Vous avez l'air bien ce soir, Margaret. Merci. Vous aussi, vous êtes élégant. Il la regarda suspicieux, et Margaret comprit qu'il n'avait pas fait de compliment sur son apparence, mais sur son état de santé. Elle réfléchit à ce qu'elle pourrait ajouter, car elle était très gênée. Il lui tendit la main pour qu'elle la prenne. Elle regarda vers Basil qui s'amusait avec ses amis sur la piste, et elle prit la main de Jim Graham. Ils traversèrent ensemble le campus main à main. Margaret était gênée par ce contact de proximité et regardait autour d'elle afin qu'aucun élève ne les voie. Ils arrivèrent rapidement à l'entrée du labyrinthe. Maggie fut parcourue d'un frisson, car malgré la douceur automnale, un vent frais sillonnait les arbustes. Jean déposa avec douceur sa veste sur ses épaules. Elle esquissa un sourire pour le remercier. L'air frais remplissait ses poumons. Ils avancèrent en silence, sans échanger grand mot. Un silence complice s'installait entre eux. Beaucoup de relations que Margaret avait eues au sein de l'université se résumaient à des questions gênantes sur sa santé ou sur son oncle. De ce fait, ce n'était pas à lui déplaire d'avoir aucune conversation. Ils entendaient au loin les bruits de la fête et quelques rires dans le labyrinthe, mais tout était étouffé par les énormes haies qui confectionnaient le parcours. Nous devrions prendre par ici. Je vous fais confiance, même si je devrais pas. Mon sens de l'orientation est plus que douteux. Mais pourquoi m'avoir emmené ici, monsieur Graham ? S'il vous plaît, Margaret, appelez-moi Jean. Je ne suis pas votre supérieur, uniquement un humain qui essaye de faire éclore ses larves capricieuses. Margaret le regarda, hébétée par cette certaine proximité. Cela serait très mal perçu venant de ma part de vous appeler Jean, alors que l'intégralité des étudiants vous appelle monsieur Graham. Alors, faites-le que quand nous sommes tous les deux, Margaret. Margaret décida de changer de sujet. Troublée par sa présence, elle pensa que parler de ses origines pourrait être un moyen de détourner l'attention. Quelles sont vos origines, monsieur Graham ? Quelle drôle de question, mademoiselle. Margaret ne savait plus sur quel pied danser. Excusez-moi de mon indiscrétion. Un rire sonore couvrit le silence soudain qui régnait dans le labyrinthe. Celui de Jean. Vous auriez vu votre tête ? Vous exagérez. Vous n'êtes vraiment pas drôle. Elle accéléra le pas, décidée à s'éloigner de cette attitude puérile. Margaret, attendez-moi. Vous n'avez aucune idée du chemin à prendre. Vous n'arrangez pas votre cas. Je peux très bien sortir toute seule de ce labyrinthe. Vous savez. Il l'attrapa par le bras doucement. Elle vit une lueur grise dans ses yeux sombres. Suivez-moi, c'est par là. Margaret songea que cet homme était aussi surprenant qu'exaspérant. Il reprit alors la parole. Mes origines ne devraient guère vous surprendre, Margaret. Mon visage laisse supposer un métissage, et c'est bien le cas.
Je descends des Unamalat, la tribu originale des Stellaris Aurelia. Elle resta sans voix. Il est de mon devoir que cette espèce perdure dans le temps, malgré qu'elle soit aussi capricieuse et incompréhensible telle une femme pour un homme. Mais parlez-moi de vous, Margaret, vous m'intriguez. Il n'y a vraiment rien d'intriguant, Monsieur Graham, sur ma personne, malheureusement. Je suis une fille ordinaire, dans une université ordinaire. Ne vous fermez pas de la sorte, Margaret. Un mal vous habite. Je l'ai ressenti dès la première minute de notre rencontre. Vous ne faites pas partie de ce monde. Stupéfaite par cette déclaration, elle ne sut quoi répondre et resta dans le silence quelques instants. Pendant qu'il continuait à s'enfoncer dans le labyrinthe, les rires avaient disparu, on n'entendait plus la fête au loin. Margaret regretta soudainement d'avoir été naïve à suivre un inconnu, dans une zone à l'abri des regards. Un vent glacial fit éruption dans le labyrinthe. L'hiver n'allait pas tarder à s'installer, songea-t-elle. Vous êtes bien silencieuse. J'espère ne pas avoir été blessant. Mes grands-parents et parents m'ont élevé dans une vision profondément liée à la Terre et aux énergies qui nous entourent. Soigner les membres de la communauté est une seconde nature pour moi, tout comme en discuter. Mais je comprends que cela puisse vous mettre mal à l'aise, et je m'en excuse d'avance si c'est le cas. Vous n'êtes pas le seul que j'ai croisé, Monsieur Graham, à parler de mon état de santé, de ma différence physique, de me promettre le rétablissement par des médecines alternatives. Mon cas est désespéré. Mais je n'avais jamais entendu que je ne fais pas partie de ce monde. Vous êtes le premier. Alors, laissez-moi être dubitative et ne pas croire en vos propos. Votre énergie qui s'échappe, ce mal qui vous habite, et la pigmentation particulière de vos cheveux montrent que cette existence physique sur Terre est bien trop éprouvante pour votre corps. Vous vous videz plus rapidement en énergie vitale que vous vous rechargez, Margaret. C'est un fait. Et en quoi est-ce un fait scientifique, Monsieur Graham ? Ce que vous avancez n'est qu'une suspicion et une interprétation de votre part. Il tendit la main, attendant que Margaret la prenne en retour. Elle n'avait plus envie de se laisser emporter par de faux espoirs, l'espoir d'aller mieux, de vivre normalement. Elle s'était résignée à profiter de la vie telle qu'elle était, tout en mettant de côté sa maladie. Cependant, un appel, celui du savoir et de la découverte, la tentait, sans qu'elle puisse en saisir pleinement l'origine ni trouver les mots pour l'expliquer. Elle prit alors, pour la 3e fois, la main de Jean Graham. Il prononça quelques mots dans une langue qu'elle connaissait pas. Puis elle sentit un flux vibrant et traversa son être, inondant chacune de ses cellules. Doucement, elle sentit un souffle renaître en elle, comme si chacune de ses cellules respirait. Son corps n'était plus le fardeau de son existence, mais son accompagnateur. Elle lâcha un soupir. Lors de notre contact hier, nous avons brièvement échangé cette énergie, Margaret. C'est pourquoi vous êtes bien plus en forme ce soir. Mais cela ne dure pas longtemps, malheureusement. Je ne comprends pas encore comment votre corps physique arrive à perdre autant d'énergie aussi rapidement. Il lâcha sa main, et ce flux de légèreté disparut. Non pas brutalement, mais en douceur, et les mots de Jean prirent alors tout leur sens. Elle resta silencieuse, n'osant pas approuver qu'il avait raison. Elle avait beaucoup trop d'orgueil. La nuit tombait lourdement, enveloppant le labyrinthe dans une obscurité silencieuse. Un vent glacial se leva soudain, serpentant les haies, faisant frémir les arbustes. Des tourbillons de feuilles automnales rouges et or se soulevèrent, formant une barrière mouvante entre Jean et Margaret. Les feuilles tourbillonnèrent avec une telle force que Margaret fut repoussée, égarée sur un autre chemin, tandis que Jean disparaissait dans l'ombre. Le vent sifflait à ses oreilles, amplifiant le silence qui s'installait. Seule, entourée par les murs végétaux oppressants, Margaret sentit le froid mordre sa peau. Elle jeta un dernier regard en arrière, où il n'y avait plus que l'obscurité. Résignée, elle poursuivit son chemin. Chaque pas la rapprochait de la sortie de ce labyrinthe qui semblait vouloir la retenir dans ses griffes nocturnes. L'issue se dessinait devant elle et d'un pas déterminé, elle franchit les portes du labyrinthe. Mais à peine eut-elle mis un pied dehors qu'elle entendit un hurlement de femme provenant du labyrinthe. Son instinct de survie lui dit de courir vers l'université, le plus rapidement possible. Une poussée violente dans le dos la fit trébucher et tomber au sol, heurtant violemment la tête. 1er novembre, 8h03. Margaret ouvrit péniblement les yeux. Son crâne tambourinait au rythme de son cœur dans sa boîte crânienne. Elle essaya de se relever, chancelante, mais la douleur située au sommet de sa tête ne fit que s'accentuer. Elle abandonna tout effort de se laisser tomber sur le lit.
Une main se déposa sur sa nuque pour l'accompagner en douceur sur l'oreiller. Maggie, surtout ne bouge pas. Tu es tombée violemment hier soir. Comment te sens-tu ? Ça peut aller. Qu'est-ce qui s'est passé ? Aucune idée. Apparemment, les infirmières disent que tu es tombée proche du labyrinthe et que tu as été ramenée par le professeur Graham. Bizarre, non ? Elle rougit légèrement, mais tout en gardant une indifférence face à cette remarque. Elle resta silencieuse, poussant Basile à continuer. Le campus est en crise, Margaret. 2 personnes de notre groupe ont disparu. Les infirmières m'ont conseillé de ne pas te le dire, sachant que tu étais fatiguée, mais je ne peux plus me retenir. J'explose face à ce drame. Il s'agit d'Anya Torrance et Orio Montegrano. Tu vois de qui je parle ? Margaret hocha la tête doucement, mais son mal de crâne s'intensifia. Oui, Anya, avec nous dans la spécialité d'entomologie, et Orio fait partie des botanistes. De très bons élèves, surtout avec ce semestre qui compte uniquement sur une matière. Tu te rends compte, ton oncle, enfin le doyen, est dans tous ses états. Les policiers sont sur le campus depuis hier soir. C'est pas tout. Orio a disparu lorsqu'il allait s'occuper des Stellaris Aurelia en fin d'après-midi. Et Anya, elle était au labyrinthe hier soir. Et ensuite, plus personne ne l'a vue. Je te jure, cette histoire me fait frissonner. Une vraie fête d'Halloween. Effrayante. Attends, tu veux dire que le cri que j'ai entendu hier soir, c'était Anya ? Tu étais là-bas, Mag ? C'est un miracle qu'il te soit rien arrivé. Il laissa un temps de flottement, semblant réfléchir quelques instants. Mais attends, t'as trébuché comment ? Essaye de te remémorer, Mag. Un petit effort. Il faisait glacial. Puis j'ai dépoussé, puis j'ai trébuché. J'étais terrifiée par le cri dans la nuit. Écoute, depuis que les papillons ont débarqué sur le campus, tout est si compliqué. Entre les élèves, notre devoir, les disparitions. Le seul lien possible, c'est Monsieur Graham. Je ne vois pas d'autre explication. Hey, tu peux pas faire des corrélations si rapides, Basile. Plein de monde transite sur l'université, tu le sais. Écoute, Maggie, Orio disparaît en allant à la serre. Anya disparaît au labyrinthe. Tu trébuches et Monsieur Graham t'amène à l'infirmerie. Ça me paraît évident. Écoute-moi, Basile. Comment Monsieur Graham pourrait être en train de m'aider et d'enlever Anya ? L'hypothèse n'est pas bonne. Mais pourquoi tu prends sa défense ? Margaret, bien décidée à ne rien dire à son ami, coupa rapidement la conversation, feignant un terrible mal de tête, et lui demanda de le laisser se reposer. Basile, énervé, soupira fortement. Rien n'est jamais simple avec toi, Margaret. Tout est toujours si compliqué. Margaret ferma les yeux, le laissant s'éloigner. Une vague de tristesse mêlée de frustration l'envahissait. Mais le répit fut de courte durée. Quelqu'un frappa à la porte. Margaret n'avait pas le courage de discuter avec quiconque. Elle ferma les yeux et ne répondit pas. Malgré le manque de réponse, la personne ouvrit la porte et marcha vers son lit d'infirmerie. Margaret eut le cœur qui palpita de stress. Après les propos de Basile, elle ne pouvait pas être rassurée. Les pas s'arrêtèrent à la hauteur du lit. Elle sentit un souffle chaud se rapprocher de son visage. Elle resta impassible, mais prête à bondir si tout danger se faisait sentir. Un soupir, puis l'inconnu prit la parole. Je suis désolé. Ma présence ici ne fait qu'empirer la situation. Moi qui pensais trouver une solution en arrivant ici. Et je finis par tous vous mettre en danger. Margaret fut troublée par cet aveu. Elle arrêta de respirer un instant. Un soupir s'échappa de ses lèvres alors que les pas s'éloignèrent et que la porte se referma dans un claquement sourd. Maggie ouvrit les yeux et le cœur battant à tout rompre, murmura, incrédule. Ça ne peut pas être lui. Fin du premier chapitre. J'espère que vous avez apprécié passer ce moment en ma compagnie et que l'univers vous plaît. Vous inquiétez pas, il y aura plusieurs chapitres qui, je l'espère, sortiront plus rapidement qu'une fois tous les 6 mois. Du coup, je vous laisse avec quelques pistes de suggestions par rapport à ce qui va se passer pour la suite dans le prochain épisode. Est-ce que Basile, selon vous, aurait raison de se méfier de Jean comme la dernière altercation entre Basile et Margaret a été très compliquée, surtout pour notre pauvre Margaret. Il en reste de se poser la question comment elle va réussir à gérer cette révélation par rapport aux 2 garçons. Est-ce qu'elle va rester proche de Basile ? Est-ce que du coup il y aura quelque chose qui va se briser entre eux ? Bref, plein de petites pistes de suggestions. En tout cas, n'oubliez pas
de laisser un j'aime si vous avez apprécié. Ça me fait vraiment chaud au cœur de pouvoir voir que vous aimez la nouvelle et ça me pousse à continuer aussi à le faire régulièrement. Abonnez-vous si c'est pas fait, hein. Et puis je vous embrasse et on se dit à très vite.